Bien-aimés, merci pour votre passage. Dans cette vidéo, nous allons parler des prières de délivrance. Il faut lier, attacher les liens ancestraux. C'est briser, c'est détacher de cela. Vous savez, ce sont des prières très communes. En ce moment où je vous parle même, beaucoup d'entre nous sont en train de les faire. Sont en train d'attacher, briser les liens ancestraux, attacher les cordons ombilicaux, tout genre de prière. Quand je parle à vous, vous savez de quoi je parle. En ce moment où je vous parle là, beaucoup sont en train de faire ce genre de prière. Et c'est ça que je voulais apporter un peu votre attention pour que nous puissions partager dessus aujourd'hui. Vous savez, quand vous êtes malade, vous avez besoin de remèdes. Et si vous vous trompez de remède, vous ne pouvez pas guérir. Si par exemple, vous avez mal à la tête, on vous donne un médicament qui soigne l'estomac et ne soigne pas du tout la tête. Vous avez beau vous soigner et vous allez dire que je suis en train de me soigner. Vous avez beau vous soigner fatigué, vous n'aurez jamais une guérison à la tête. Et vous êtes même peut-être possiblement en train de risquer votre propre vie. Ces prières des délivrances, des liens ancestraux, les gens en font, mais les vies ne changent pas. En ce moment où je vous parle, il y en a qui sont en train d'en faire, et c'est peut-être même le 100e ou le millénième qui sont en train de faire. En train d'attacher les pauvres ancêtres, en train d'attacher les liens ancestraux, en train d'attacher ceux qui les ont précédés, donc en d'autres termes les ancêtres, les parents, les aïeux. Et donc, ces prières-là, le fait que quand vous faites tout ça là, mais vous voyez que ça n'avance pas. C'est un signe qu'on est en train de nous dire que ce n'est pas ça le problème. On est en train de se tromper de problème. Et je voudrais rappeler que notre véritable problème, le problème de notre souffrance, et qu'il faut se détacher et faire toutes ces prières là, couper cordon ombilical, je ne sais quoi. Notre problème n'est pas parce que nous devons briser les liens, nous détacher, non. Véritablement, vous pensez que ce sont des hasards. Bien-aimé, ta naissance n'est pas un hasard. Les parents que tu as, ce n'est point de hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de tromperie dans le monde spirituel. Quand tu étais façonné dans le ventre de ta mère, ce n'était pas un hasard. Il ne peut pas y avoir 2, 3 mères, il n'y a qu'une seule et un seul père. Et ton grand-père tes 2 grands-mères et tes 2 grands-pères ne sont point de hasard. Dans le monde spirituel, il ne marche pas en tâtonnant comme nous. Oublie ces prières de les attacher. Laisse-leur un peu se reposer. Notre problème n'est pas parce que nous sommes issus, soi-disant, des gens qui sont peut-être même mauvais. Mais même mauvais, là, il faut maintenant commencer à essayer un peu de voir. Oh, c'est parce que les parents étaient des grands sorciers. Oh. Je suis issu d'une famille peut-être des pécheurs. Mais moi maintenant, moi je suis pur. Et comme je suis issu d'une famille de pécheurs, je dois les briser les liens, me détacher, les attacher, etc. Non, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème à nous, c'est au contraire le fait que nous nous sommes détachés d'eux. Le détachement de nos ancêtres est la racine de nos problèmes. Ce qui nous a été prescrit, ça n'a jamais été que nous devons attacher nos parents. Ce qui nous a été prescrit à nous, c'est que nous devons apporter l'honneur à nos parents. Quand je dis nos parents,
c'est un peu difficile parce que ce mot prête beaucoup à confusion. Parents, c'est aïeux, c'est ancêtre, puisque étant un peu dans une autre manière de définir les choses, les gens pensent toujours à une petite famille là, égoïste. Quand nous, dans notre passé, on était, quand tu dis parents, on parlait d'ancêtres. Et les ancêtres, ce sont tes prédécesseurs, ce sont tes aïeux, ce sont tes ascendants, ce sont tes anciens. Donc, ceux par qui tu descends. Donc, eux, ce sont toi, tu as une descendance, ce sont tes ascendants. Toute personne qui, dans la chaîne, était avant toi. Voilà les parents. C'est par eux, parents, c'est par eux que tu as été engendré. Et donc, la définition de parents porte beaucoup à confusion. En fait, il faut honorer les ancêtres. Et ancêtres et parents, c'est la même chose. Et ne te limite pas qu'à papa, maman. Ça veut dire que jusqu'au tout premier qui t'a généré par sa souffrance, par ses sacrifices, tu dois l'honorer. Et c'est ça qu'on ne fait pas. Et quand, dans le monde spirituel, dans ce conseil, on avait décidé que tu n'es pas d'un tel ou d'un tel, tu n'es pas un hasard. Quel que soit comment ils sont, c'est eux qu'on a décidé qu'ils devaient te porter et tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un hasard. Les prières vont maintenant changer. Il faudra maintenant passer dans le temps de remerciement. Au lieu de les attacher, maintenant sois reconnaissant. Souviens-toi qu'ils avaient une option. Il n'y a pas que donner la vie. Et c'est le seul à qui on a donné le pouvoir de te donner la vie. Et crois-moi, quiconque à eux qu'on a donné le pouvoir de te donner la vie, ils avaient une décision aussi de t'avorter. Ils avaient ce choix de t'avorter. Ils pouvaient bel et bien t'avorter. Et l'avortement, le mot là n'existe pas dans nos langues, vous savez. C'est une acquisition culturelle que nous commençons à avoir pour la plupart de nous. On ne connaissait pas l'avortement. Le mot avorter, je ne connais pas dans ma langue. Mais vous voyez que maintenant, aujourd'hui, dans notre génération à nous, on nous a déjà montré que non, écoute, tu n'es pas obligé de te sacrifier pour qu'une vie vienne. Tu peux avorter cette vie pour que toi, tu aies ta plénitude. Quand ils ont décidé, toutes tes ancêtres femelles, quand elles étaient en train de donner la vie, elles perdaient leur vie. La vie, c'est le sang. Et pour marquer cela, on nous a montré la femme qui perd l'eau et le sang. Nous savons que nous sommes faits de l'eau et du sang. Quand elle perd son eau et son sang pour te mettre au monde, c'est un truc pour marquer, pour dire que fais attention. La personne là, telle que la personne est, et la personne là que toi tu es, et toi qui engendreras, tu n'es pas un hasard. Tu es là pour assurer le passage de matériel génétique qu'on appelle l'ADN, qui est en fait la bibliothèque de la vie d'une lignée, d'une famille, d'un sang. Tu es là pour passer ce matériel-là d'une génération à l'autre. Et quand tes aïeux femelles étaient en train de donner vie et qu'elles avaient, maintenant on nous rappelle l'autre choix, avorter, et dont nous sommes devenus les champions de tous les peuplades qui existent, eh bien, ils pouvaient, eux, organiser une société où il y avait cette option. Non, il n'y a même pas le mot pour ça. Donc, il faut savoir que les gens avaient un choix de pouvoir t'avorter, mais ils n'ont pas choisi cela. C'est un choix. Ils n'ont pas choisi de t'avorter. Donc, ce que qui nous manque à nous,
c'est la gratitude. Peut-être tu ne peux pas comprendre, mais les seuls parents là qu'on t'a donné, ce sont les parents les plus merveilleux qu'il fallait, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent te donner la vie et qui pouvaient faire que tu sois seulement ce que tu es. Il ne peut pas t'y avoir 3, 4. Et c'est que tes parents, il n'y a pas 2, 3, 4. Même 2 jumeaux ne sont pas identiques, génétiquement parlant. Nous sommes tous uniques. Nous sommes uniques. Voilà l'expression d'une très grande richesse. Donc, ce qui nous manque à nous, ce n'est pas les prières de délivrance. Les prières d'aller attacher les pauvres gens. Les prières d'aller détacher et les liens, le lien ombilical qui est en train de te relier à tous tes parents. C'est au contraire bénir. Et repose-toi dans ton âme à partir d'aujourd'hui, en sachant que, quel que soit, c'est ces personnes-là qu'on a choisi pour te porter dans le conseil spirituel, pour te porter. Et toi, tu n'es pas un hasard. Tu es une expression génétique de ce matériel génétique qu'ils ont donné, une combinaison nouvelle d'une partie génétique de ton père et de ta mère. Tu as formé une personne et ce n'est pas du tout des hasards. Donc, voyant la souffrance des parents, j'ai parlé de la mère, mais vous savez que les symptômes qui touchent beaucoup de femmes, les hommes souffrent. On n'en parle pas, mais quand une femme est enceinte, il y a même des moments quand la femme, les pieds gonflent. Vous pouvez remarquer que le papa aussi de l'enfant, les pieds gonflent. Il porte des signes qui montrent une souffrance. Et peut-être la maman a envie tout le temps de l'ananas ou bien de la pomme. Le papa commence aussi à sentir ces désirs-là. Ils ont une part. Sans oublier, s'il vous plaît, surtout chez les papas, la souffrance émotionnelle. Parce qu'une fille qui est sa propre femme est bientôt en train d'aller pour donner sa vie pour que toi tu puisses venir. Et beaucoup de mamans ont délaissé leur propre vie pour donner la vie. C'est un rituel, un moment très grave, le moment de la délivrance, parce qu'il n'y a pas que porter l'enfant. Avant encore que nous nous levons pour aller faire les prières n'importe comment légères, parce que nous avant on ne prenait pas le temps de voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, nous n'avons pas pris le temps de voir beaucoup de choses. Maintenant, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Donc, avant d'aller attacher, rappelle-toi que les personnes que tu es en train d'attacher là, ce sont des personnes qui pouvaient perdre leur vie et pas que qui pouvaient. Il y a beaucoup de mamans qui ont déjà beaucoup même. Il y a même peut-être même parmi nous, il y a des gens qui ont grandi, qui sont aujourd'hui même adultes, mais sa mère a perdu la vie à la naissance. Le père a perdu la vie en allant à la maternité, amener les oranges, accident de voiture, il a perdu la vie pour te faire venir en vie. Le père est mort de crise cardiaque parce qu'il a travaillé dur pour subvenir à ta vie. Donc, nous sommes dans un truc terrible et les prières là sont devenues trop. Matin, midi, soir, en train d'attacher les pauvres gens. Est-ce que c'est toi? Est-ce que quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui, choisir un père et une mère? Si tu n'as pas choisi de père et de mère, pourquoi tu vas attacher les pauvres gens? C'est qui ont décidé pour toi. Donc tu es devenu plus intelligent ou comment? Et voilà comment on commence à nous révéler des erreurs terribles. Et vous savez ces choses-là, qu'est-ce qu'elles sont en train d'enfreindre? La chose la plus grande qui est d'honorer ceux qui ont sacrifié leur vie. Même quand les gens là ne meurent pas, à chaque fois qu'une maman va, elle perd ses os, elle perd le sang. Elle perd sa vie pour faire venir une vie. Et il n'y a que ton père et ta mère à travers qui la vie est donnée. Il n'y a que 2 personnes, tes 2 parents. Personne d'autre ne pouvait donner cette vie-là.
C'est-à-dire que si on prenait même ton père, on prend une autre femme, ça devait être quelqu'un d'autre. Jamais quelqu'un d'autre ne devait faire ça. Il n'y a que eux deux. C'est un événement très capital. Donc, nous devons commencer à penser à les honorer. Notre problème n'est pas d'attacher les liens. Je ne dis pas que ça peut arriver que quelqu'un n'est pas bien. Parfois, la personne n'est pas seulement bien avec nous, avec tout le monde, la personne est même mauvais. Mais cette personne-là, ce que toi on t'a dit pour que tu puisses être béni, c'est d'honorer cette personne. C'est d'honorer cette personne et non de le maudire et non de l'attacher. Par tes paroles, tu sors, tu l'attaches. Matin, midi, soir, tu attaches. Tu attaches, tu attaches. Non, tu ne dois pas attacher tes aïeux, qui sont tes parents, qui sont tes ancêtres. Tu ne dois pas du tout. Quel que soit ce que c'est, on te donnera toujours la sagesse. Ils sont dans l'au-delà, ou qu'ils soient vivants. Il faut toujours prier pour qu'on te donne la sagesse. Tu dois plutôt faire des prières de gratitude. Donc, bien aimé, je veux m'arrêter là. Ce n'est pas comme si je suis en train de te forcer. Je veux te dire que le secret, c'est l'honneur, c'est apporter l'honneur à ses parents, qui sont ses aïeux, ses ascendants, ceux qui t'ont dévancé, etc. Parents, ancêtres, c'est pareil. Maintenant, comme nous, on a grandi avec une culture où on nous a toujours dit « honore tes parents », on avait toujours un esprit limité de penser à papa, maman. Non. Parents, ça veut dire « honore tes ancêtres ». Honore tes ancêtres. Honore tes ancêtres. Arrête de faire ces choses-là parce que c'est ça qui apporte ta malédiction et qui te bloque la vie complètement. Quelqu'un qui est en train d'attacher ceux qui lui ont donné la vie, ceux qui ont perdu quelque chose. Et parfois, il y a des femmes, même après, après avoir accouché, les complications. Donc, voyant tout ceci et voyant l'option que la personne avait de t'avorter, mais la personne n'a pas choisi de le faire, il a été établi qu'on doit honorer nos ancêtres. Point barre. Donc, d'où viennent ces prières d'attacher les pauvres ancêtres? D'où nous viennent ces choses-là? D'où viennent ces choses-là de briser les liens ombilicaux? Parce que si on avait coupé ce cordon-là, mais tu devais être avorté. Donc, c'est un peu ça. Ces prières-là, en ce moment, je vous le dis, beaucoup sont dans cette théorie en train de le faire. J'espère vraiment que vous avez été édifiés. Honore tes ancêtres. Honore ceux qui ont perdu leur sang et leur eau pour que tu puisses vivre. Ceux qui ont perdu leur santé, leur force pour pouvoir te nourrir. Tes pères et tes mères. Honore ces parents-là. Mes bien-aimés, merci beaucoup pour votre passage.